Tout droit de sortie de la Deuxième Guerre mondiale, le duct tape, créé par l'armée américaine, ben pas tout à fait créé par l'armée américaine, créé par Permacell, une compagnie de Johnson & Johnson. L'armée américaine nous avait demandé de créer une bande adhésive résistante à l'eau, d'où le duct tape, le tape de canard, d'où l'eau glisse sur le dos d'un canard. Les Américains ont fait créer ça, les GI, pour s'en servir et réparer plein de choses sur le terrain. Aujourd'hui, très utile, comme je vous dirais, vraiment très utile. Je vous montre plusieurs applications à faire avec le duct tape en survie. Je rigole bien avec ça, mais il peut arriver qu'en situation de survie, certains individus deviennent agressifs, voire même violents, lorsqu'on est en plus grand groupe. Donc, le duct tape pourrait nous servir à menotter un individu qui deviendrait justement agressif et violent. Une autre astuce, attachez votre couteau au bout d'une lance vous permet de faire un harpon ou d'une arme pour se défendre. Et même se défendre contre des bêtes vraiment dangereuses. On peut même se faire de la corde. Vous attachez le ruban à un arbre, vous passez la roulette de tape à l'intérieur, l'autre bout attaché ici. On roule, on tourne, le ruban s'enroule sur lui-même. Puis, ça finit par nous faire une corde. Une fois enroulée sur elle-même, la corde, le tape, devient une corde quand même assez résistant, vu que le duct tape est formé de plein de fils à l'intérieur, ce qui fait une corde qui peut nous servir à plein d'usages. On peut se faire un contenant pour récupérer l'eau. Ok, je pourrais le couper un peu plus esthétique, là, mais vous comprenez l'idée. Remplacer les plumes sur une flèche. Étancher un canot de fibre. Ok, c'est pas quelque chose de permanent, mais ça peut vraiment dépanner. Un bout de tape, il faut que ce soit vraiment sec. Sans ça, le tape gris, c'est un peu de son défaut. Si c'est pas sec, ça adhérera pas. Ça va toffer pour se rendre, pour sortir du bois. Lunettes look année 2000 ou Retour vers le futur. Non, pas vrai. Des lunettes pour la cécité, l'hiver, lorsqu'on marche sur la neige. Éviter de devenir aveugle. Réparer une déchirure dans un vêtement. Réparer un trou dans une bâche, dans votre tente, dans votre sac à dos, votre moustiquaire de tente. On l'accroche au plafond de la tente pour attraper les mouches.
On peut même étancher une paire de souliers si on veut. Sécuriser un nœud, parfois certaines cordes sont un peu plus glissantes que d'autres, donc ça glisse. On peut venir sécuriser notre nœud avec un bout de tape. Comme ça, ça va l'empêcher de glisser sur elle-même. Fixer un bandage. Un bandage et pas un bandage. Faire des points de rapprochement. On va pouvoir déchirer. On va pouvoir déchirer des petites bandes dans le duct tape. Là, je fais un de la marde, j'essaie de vous le montrer. On regarde ça en vrai. Lorsqu'on a une plaie ouverte, puis qu'on veut venir suturer la plaie sans avoir de point de suture, on va venir appliquer un tape de chaque côté de la plaie, ce qui va nous permettre de pouvoir tirer et de refermer la plaie comme ça, temporairement. Ensuite, on applique un bandage. Fait que là, ben oui, vous allez dire, ben oui, ben là, du tape gris, j'en ai pas tout le temps sur moi. Ben oui, si vous en avez sur votre lighter, si vous avez préparé votre lighter, j'ai fait une vidéo qui montre en détail qu'est-ce qu'on fait avec le lighter. Justement, sur votre lighter, ça va vous faire un allume-feu assez intéressant. On en enroule jusqu'à temps qu'on trouve que c'est assez. Moi, j'en ai mis quasiment 15-20 tours faciles de tape gris. Sinon, on peut en mettre sur notre gourde, enroulé sur votre gourde. Puis that's it, vous êtes en business. Si vous voulez voir la vidéo sur le lighter, cliquez le lien direct ici. À une prochaine. Ciao! Un chapeau pour l'insolation. Tabarnak que c'est laid. Ou un bol.